petite présentation de build du Palladir Yoplit sur Waven. Alors c'est un petit build que j'ai fait, un build 15, qui est assez low cost et qui est assez fun à jouer. Le but ça va être de faire proc le passif de base du Yoplit plusieurs fois, et d'attaquer en fait 2 fois par tour. Donc le passif de base du Yoplit c'est lorsqu'on applique Astral, donc lorsqu'on met 2 états élémentaires sur une cible, on inflige à la cible 140% de notre attaque. Ça c'est le passif de base du Yoplit. Alors, on va rush niveau 15 le passif Maître Yoplit. Donc quand on consomme Astral, on va rejouer notre tour. Donc on va pouvoir taper 2 fois par tour, ça va être très très fort. Et niveau 30, on prendra l'appel Palladir lorsque on tape un adversaire qui a un état élémentaire, on applique Astral. Donc vous verrez, ça va être extrêmement intéressant. Pour les sorts éthers, on va prendre la charge Yoplit. On charge un adversaire aligné jusqu'à 3 cases, on lui inflige notre attaque et on chope une jauge éther si la cible est Astral, donc ça nous permet de consommer Astral par la même occasion et de rejouer notre tour. On a la frappe Yoplit qui inflige l'attaque de notre héros qui applique Astral à la cible. Et on a le bon qui est un très bon sort de manière générale sur les Yop. On met des points pour avoir 50% de vie en plus parce que c'est vraiment pas mal quand même. Et après on peut focus globalement l'attaque pour le Yoplit. Alors au niveau des équipements, on a le manteau de Tauros qui est un très bon anneau de drain. Quand on applique un état élémentaire, on gagne 10% de drain, c'est limité à 5 fois par combat, donc on peut monter jusqu'à 50%, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment un anneau à avoir, parce qu'on va proc beaucoup d'états élémentaires. On a l'Anorak, qui va globalement juste nous ajouter beaucoup d'attaques, donc ça va être intéressant pour taper très très fort. Vu que c'est un deck 15, on a l'Anorifique, qui est un bon anneau de drain, qui va nous permettre d'avoir encore plus de sustain. Couplé avec le manteau de Tauros, le drain il est assez extraordinaire. Et on peut rentrer le Pignâtre, qui est un très bon anneau quand on veut de l'attaque aussi, quand on est un peu un perso combattant. Pour tous les anneaux, vous pouvez rush tout ce qui est, globalement tout ce qui est attaque, chance de coup critique, dégâts de crit, et de la vie, c'est globalement ce qu'il y a de mieux. Pour le brassard, j'ai choisi le brassard huilé. Alors pourquoi le huilé en fait parce que je l'avais déjà un petit peu ruiné sur un autre perso, en réalité vous pouvez prendre le brassard que vous préférez, tant que ça applique un état élémentaire, c'est le principe. Vous allez comprendre pourquoi après. Au niveau des compagnons, je vais attendre pour parler de ces trois là juste après. On a Az, quand il attaque il applique Astral, donc évidemment ça fait proc le passif de notre héros, donc c'est toujours sympathique. Avant de parler du reste, je vais me pencher sur les sorts. En gros les sorts, donc vous mettez les 3 sorts éthers qu'on a vus juste là. Et en gros, on a 3 sorts par élément, on a à chaque fois pour chaque élément, on a le petit sort qui proc l'état élémentaire en question, donc le petit sort pour proculer, le petit sort pour proc éventé, boueux, mouillé, le gros sort qui fait la même chose, qui proc les états, et à chaque fois on a le petit sort pas trop cher qui nous permet de consommer l'état en question, mais qui du coup va être utile pour consommer Astral et rejouer notre tour. Donc ça veut dire que si on proc Astral sur un mec, et qu'on utilise ça pour consommer huilé, ben ça va consommer Astral et du coup on va pouvoir rejouer. C'est le même raisonnement pour les compagnons qui sont ici, ces 3 compagnons là, c'est exactement les mêmes compagnons, le même type de compagnons. Là vous voyez par exemple celui-ci, attaque plus 100% de dégâts si la cible est éventée, donc ça proc éventé. Si la cible est Astral, bah ça va proc Astral et on pourra rejouer notre tour. Vous pouvez voir au niveau des sorts, mais c'est bien indiqué dans le guide sur WavenDB. N'hésitez pas à ruiner les chances de crit et l'effet critique si l'effet est intéressant. Donc par exemple, tous les petits sorts sur le côté, on pioche un sort quand on crit, c'est pas mal. Là, il y en a un ici qui est pas mal, on pioche 2 sorts quand on crit, c'est très bien. Donc faut regarder toutes ces choses-là et ruiner ce qui est intéressant. Au niveau des compagnons, j'ai vraiment rien ruiné. Vous pouvez voir que même les 3 ici, ils sont même pas niveau maximum. J'ai la flemme de les monter, c'est pas important. Le but, c'est simplement de proc Astral, de consommer Astral et de rejouer son tour. Aussi, si vous savez pas quel perso, quel compagnon sortir, choisissez celui qui vous fera consommer le moins de jauge éther, c'est plus optimal. Et du coup, je vous laisse avec du gameplay sur la broche 120 Bwork, qui est pas évidente. Je la fais parce que c'est une broche pas évidente et du coup, bah, ça montre que le build fonctionne, mais en réalité, vous pouvez vous amuser à faire à faire pas mal de trucs dans le jeu et le build est fun à jouer.